Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo numéro 4 donc, va parler de la suite logique bien sûr de la vidéo numéro 3, c'est-à-dire le choix du secteur d'activité, de l'entreprise, de votre sponsor, et nous nous sommes engagés à vous aider. Alors qu'est-ce que ça signifie vous aider? Eh bien là j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, avec un de mes amis associés qui est lui-même formateur en PNL et développement personnel, qui a formé des centaines de coachs en France et à l'étranger. Nous allons monter une école de marketing relationnel MLM et de développement personnel. C'est la raison pour laquelle par ces vidéos, nous vous informons du démarrage logique d'une entreprise de réseau, mais vous allez voir, la suite sera absolument formidable. En tout cas, nous avons vu tout ça. Maintenant, que dois-je faire? Et surtout, j'ai une question importante à vous poser à ce moment-là. Que feriez-vous si vous démarriez une entreprise dans le monde traditionnel des affaires? Vous feriez un business plan, vous choisiriez vos fournisseurs, vous choisiriez vos partenaires financiers, vous choisiriez vos associés et actionnaires. Nous sommes bien d'accord. Tout ce travail-là, je vous rassure, en marketing relationnel n'est pas essentiel. Vous allez monter une entreprise, mais en marketing relationnel, ce qui allège tout ça. Néanmoins, si vous êtes prêt à faire ceci dans une entreprise traditionnelle, cela veut donc dire qu'il faut aussi être très sérieux quand on démarre en marketing de réseau. Donc, je me permets de vous suggérer à ce moment-là de faire une partie de ce travail, c'est-à-dire déterminer le nombre d'heures que vous allez passer et de manière régulière, de manière hebdomadaire, ce que vous attendez de votre sponsor et ce que vous êtes prêt à donner en échange en termes de formation, de duplication, et de signer un document que j'ai appelé il y a des années démarrage et accord réciproque. Et ceci permet de figer le démarrage et d'être sûr, vous signez chacun ce document, vous le datez, et comme ça, si toutefois il y a une incompréhension un jour, vous pouvez très bien relire ce document tranquillement ensemble et dire oui, effectivement, j'ai peut-être péché à ce moment-là, et toi, j'attendais ça de toi et malheureusement, tu n'as pas pu le réaliser. Est-ce qu'on peut se redémarrer convenablement? Et voilà. Et dans la vie, de toute façon, il faut toujours garder ses distances, mais toujours être calme et pouvoir s'exprimer convenablement. C'est une des réussites en marketing de réseau, c'est avant tout d'avoir une bonne attitude avec tous. Bien. Alors, ensuite, en marketing de réseau, la plus grande erreur, c'est de prendre cette activité, vu que c'est une activité à temps partiel, je dirais de manière moins sérieuse qu'une activité, je dirais alimentaire ou une activité à temps plein. Et c'est là que l'erreur demeure. Pourquoi? Parce que si vous prenez votre affaire de MLM comme un hobby ou un passe-temps, d'après vous, est-ce que ça va vous coûter de l'argent ou vous en rapporter? La réponse, vous la connaissez aussi bien que moi. Ça va vous coûter de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui n'arrivent pas à gagner de l'argent dans les premières semaines ou dans les premiers mois. Par contre, si vous prenez votre activité de manière très sérieuse, ça vous rapportera de l'argent. Donc ne négligez pas ce démarrage essentiel à votre réussite. Je me fais une joie de vous retrouver dans les prochaines vidéos. Je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très vite.